on a mentionné le Nigeria et les logistiques. Pour les présenter, nous avons notre prochain intervenant, Monsieur Aboubakar Abiola, de Starlink Global and Ideal Limited. Il est en charge de initiatives opérationnelles et stratégiques de Starlink. Grâce à ces solutions innovatives et les stratégies d'optimisation du processus, il a avancé à la position du chef des opérations après avoir intégré Starlink en 2016 comme un exécutif d'opération. Il a bien coordonné, conçu et mis en œuvre les processus logistiques pour plus de 10 000 TEU des produits de base agroalimentaires, des graines de sésame, de cacao, cachou et cacao. Je vous remercie beaucoup. Bonjour tout le monde, c'est un grand honneur de faire partie de cette conférence sur le sésame de 2021. Je vais vous présenter l'impact de l'expédition et logistique sur l'industrie du sésame de Nigeria. La Nigérie est le 6e plus grand pays d'exportateur de sésame et le 4e plus grand producteur en Afrique. Actuellement, cultivé dans 26 parmi les 36 régions dans le pays et le FCT. L'objectif des logistiques est de s'assurer que les colis sont livrés à de bonnes quantités au lieu propice et puis d'une manière avec un meilleur prix, meilleur rapport qualité-prix. Il y a une crise de la chaîne de distribution également. Il y a 90% du sésame sont acheminés par les navires. Donc, cela conduit à un trafic élevé au niveau des ports. Et il y a également un manque suffisant des conteneurs. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Il y a une rupture de stock de conteneurs, surtout en Asie, en Chine. Un navire prend des produits en Nigeria and go straight to Las Palmas, waiting for another vessel to pick it up from Las Palmas to return it back to Lomé. So you will see that when you have blank sailings, it's going to result in les blank sailings. Longer transit periods. Nous avons également les prix élevés de fret. C'est le plus élevé auquel on a assisté jusqu'à maintenant. 2022, il faut réduire le fret, mais je ne vois pas que ça va arriver. En Nigeria, c'est l'un des plus grandes industries en croissance.
d'une valeur de 700 millions de dollars et au niveau initial. Classé 112 dans l'index de performance logistique, 67% des livrables ne répondent pas aux objectifs de logistique, 97% d'exportations provenant de Nigeria et à travers la voie maritime. Et donc, les défis d'expédition et logistique de Nigeria. Donc, il y a le réseau routier déplorable. Donc, on a augmenté l'acheminement routier à cause du mauvais réseau routier et le temps de trajet vers les ports de Lagos. Il y a beaucoup d'accidents de camions et de conteneurs. Des fois, les conteneurs sont et il y a des cas de vol de FCL. Au niveau du port, il y a des inefficacités opérationnelles et procédurales et également des retards. Il y a un manque d'espace et puis il y a aussi la prolifération des agences gouvernementales dans les activités portuaires. Il y a également la piraterie maritime et des contraintes. Le gouvernement essaie actuellement d'atténuer ces défis par la reconstruction des accès portuaires et puis construction des chemins de fer standards et utilisation des barges pour le mouvement de conteneurs, construction de ports en mer profonde et également un terminal d'exportation dédié. Depuis peu, nous avons assisté à l'augmentation du trafic, la construction des ports en mer profonde, et surtout le conteneur avec tous ces défis, cela va avoir un impact sur l'industrie. Les défis sont toujours accompagnés des coûts. Donc, les coûts seront imputés aux utilisateurs finaux. Donc, les coûts élevés des marchandises, les expéditions retardées, donc période de transit plus longue.
to go to Las Palmas and spend maybe about 20 days voyaging, then wait for like 30 days before it transits. Another vessel comes to pick it up and back to Lomé. So a journey of maybe 2 days, 3 days could take about 60 days. Donc, normalement, un trajet de 3 jours peut atteindre, avec tous ces ports intermédiaires, jusqu'à 60 jours. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Rabou-Bekar, pour une perspective très intéressante. J'ai juste une question. Vous avez mentionné des séries de défis. Vous voyez combien de défis seraient résolus d'ici 12 mois, d'ici la prochaine saison? Can you hear me, sir? Now, with respect to the rail, can you hear me now? Yes, I can hear you. Please go ahead. Okay, so I see that a functional rail system within the next 12 months. D'ici 12 mois. Operation has actually started. It's still at the test running stage. Il faut tester. On a déjà commencé. Le travail que fait le gouvernement, d'ici la prochaine saison, nous serons connectés Lego Sport. J'aimerais bien savoir la réponse à une question de la session précédente quand Monsieur Sébastien a posé la question. Attendez, pas poser la question, Sébastien. Si vous allez à quelqu'un à Nigeria, quelle serait l'expédition le plus tôt? Si on demande, par exemple, aujourd'hui, le 25, l'expédition le plus tôt, fin novembre. La date la plus avancée, c'est fin novembre. Hello. Late November. Let me take the first week of November. Then you should be getting maybe 4 weeks time. 4 semaines. Fin novembre ou tôt en décembre. Je vous remercie beaucoup de votre présence et une présentation puissante sur le scénario. Vous étiez très franc de dire tous nos défis.